Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois d'octobre 2021. La participation du président de la CCFC, M. Shell Mutombo, à la création de la Fédération des associations de l'amitié Chine-Afrique pour le compte de la RDC, à l'issue de laquelle il est désigné secrétaire de la diaspora africaine chargée des missions. Les amples détails dans les prochaines éditions. Dans la philosophie de l'ouverture de la CCFC aux autres communautés, sous l'initiative de la CCFC, 8 communautés estudiantines ont participé à la première édition des conférences consacrées aux indépendances africaines. C'est un premier pour la CCFC et cela mérite de perdurer. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Sebgo, je suis étudiant burkinabé en relations internationales à UIBI, c'est à Pékin. Alors, le dimanche 22 août 2021, nous avons eu l'opportunité de participer à une conférence panafricaine organisée par les étudiants congolais en formation en Chine. Alors, d'abord sur l'initiative, c'est une belle initiative car pour moi, c'est bien une première qui se tient et qui mobilise un tel monde, malgré que ce soit en ligne. La conférence a été bien suivie, que ce soit en Chine, en Afrique et dans d'autres continents. Alors, pour une première initiative, je trouve que c'était une belle réussite et c'était bien vu. Et cela est à mettre à l'actif, effectivement, du président de l'association des étudiants Chine et de toute son équipe, en collaboration aussi avec les autres associations des autres pays qui ont œuvré à cela. Et deuxièmement, sur notre thème d'intervention, c'était le thème de l'afroréalisme. L'afroréalisme, la perspective afroréaliste dans un univers globalisé et dans un univers prométhéen. Prométhéen, pourquoi? Parce que dans la mythologie, Prométhée vole le feu qui donne aux humains et le feu qui est à la base de plusieurs transformations techniques. Alors, prométhéen fait référence à un monde où la technique est accélérée, les outils d'information et de communication sont accélérés, on crie démocratie partout. Le capitalisme s'est érigé comme système de gouvernance économique mondiale. Alors, dans cet univers mouvant, comment penser l'Afrique? Et pour aller directement et vite dans les solutions, nous avons préconisé, entre autres, au-delà des solutions de l'éducation et d'autres formes structurelle, nous avons préconisé comme solution principale sur laquelle j'aimerais insister l'éveil des populations africaines. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, c'est Diallo Sekoueng, étudiant ingénieur en Chine. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit résumé concernant sur l'orientation de la politique étrangère de la République de Guinée de 1958 à nos jours. Vous savez, la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, accepte son indépendance le 2 octobre 1958 avec une superficie de 245 857 km² d'une population de 12 millions d'habitants. Et cette politique étrangère de la République de Guinée de 1958 à nos jours a une connotation plus souple, plus douce, plus conciliatrice. Elle évoque des relations pacifiques et de coopération diplomatique entre les États africains et les États du reste du monde entier. Dans la même logique, la communauté de Anjo a organisé une série de conférences dont l'une était en partenariat avec la communauté zambienne en formation en Chine. Cette année, avec le président Shell, sous la vision, alors sous la mission de s'ouvrir à d'autres communautés. Alors la vision qui est l'ouverture vers les autres communautés. Je crois fermement que c'est une vision que toutes les communautés congolaises en Chine doivent vraiment se joindre, parce que déjà sur cette vision, nous avons déjà eu différentes formations en partenariat avec les autres communautés. Et j'ai eu aussi à intervenir sur un sujet qui était organisé par la communauté des Congolais en formation en Chine de Hangzhou.
et en partenariat avec la communauté zambienne de la Chine dans son entièreté. Et j'ai eu à partager sur comment devenir un chef d'entreprise et comment développer sa capacité de faire les ventes en tant que petite ou alors moyenne entreprise. Alors avec ce sujet, j'ai eu à parler sur 5 points essentiels, c'est-à-dire pourquoi commencer sa boîte, alors pourquoi commencer un business, et aussi c'est quoi les bénéfices d'avoir une compagnie ou alors d'avoir une boîte, c'est quoi les challenges qui viennent avec commencer une compagnie, et aussi comment lancer sa boîte ici en Chine. Et enfin, j'ai aussi parlé des risques qu'il y a en ayant une compagnie en Chine en tant qu'étudiant. Alors, sur ces 5 sujets, sur ces 5 points, j'ai eu à donner les voies et moyens qu'un étudiant peut être en même temps étudiant, mais aussi apprendre à générer de l'argent par lui-même. Dans la mise en œuvre de la science par-dessus tout credo de la CCFC, plusieurs membres de la CCFC ont reçu des diplômes de mérite pour la publication des articles scientifiques. Je remercie le président pour cette belle initiative qui est basée sur l'innovation, la science au-dessus de tout. Et vous savez très bien que le monde d'aujourd'hui est dirigé par les scientifiques. Et les scientifiques sont là pour donner des solutions aux problèmes de l'humanité. Et je remercie la communauté congolaise encore pour cet honneur. Vraiment, je suis honoré par ces certificats de mérite par rapport à mon travail et par rapport à mon innovation, à cet article. L'article s'intitule le système d'arrosage automatique. Et vous savez, c'est vraiment purement automatique comme vous l'attendez. Et ça fait partie de l'innovation. Et vous savez très bien que notre pays, le Congo, a besoin de cette innovation. Et en tant qu'étudiants, nous devons toujours travailler dur, chercher, aller loin, innover, afin d'apporter la pierre pour bâtir l'Afrique et bâtir notre pays, le Congo. Toujours dans la logique de promouvoir la science, la cellule scientifique a organisé pour la première fois un débat scientifique autour de la loi Tiani. Le thème du débat était la loi Tiani. Cette loi parle du verrouillage de la fonction présidentielle ainsi que d'autres fonctions qui mènent à la présidence, sans oublier les fonctions comme le chef d'état-major ou soit le chef de renseignement. Ma position lors du débat était de soutenir la loi. J'ai soutenu la loi, mais j'ai quand même certaines réserves par rapport à ma position. Je pense que non. Nos frères congolais qui vont recouvrir la nationalité, parce que cette loi prévoit aussi le fait d'ouvrir, l'effet de donner l'opportunité aux Congolais d'avoir plusieurs nationalités. Donc nos frères qui vont recouvrir leur nationalité d'origine doivent être aussi exclus par rapport aux mêmes critères, parce qu'ils ont déjà eu d'autres nationalités. Donc on doit voir au sommet de l'État un président qui n'a jamais eu d'autres nationalités. Donc c'est ça que j'ai pu défendre au cours du débat. La CCFC a eu organisé par l'initiative du bureau des coordinations et à travers l'organisation de la cellule scientifique, en la date du 22 août, une conférence intercommunautaire qui a vu la participation de plusieurs autres communautés francophones évoluant en Chine. Mieux encore, ces programmes ont bénéficié du soutien lui réservé par chaque membre de cette communauté. C'est d'ailleurs ce qui est la raison de la réussite de ces programmes. Et presque un mois plus tard, la CCFC, à travers la cellule scientifique, a eu à organiser un tout premier débat que nous avons soutenu depuis l'étape d'une simple idée jusqu'en la date de son organisation, le 19 septembre de cette année. Programme qui rentre dans le cadre de la volonté à diversifier les activités scientifiques
une diversification, bien évidemment, basée bien évidemment du fond déjà, mais aussi de la forme que peuvent prendre nos différentes activités scientifiques. Graduation 2021. Plusieurs membres de la CCFC ont obtenu leur diplôme dans plusieurs domaines. Le président de la CCFC a transmis la liste de tous les lauréats à l'ambassade de la RDC, qui à son tour les a transmis au gouvernement pour mettre leur savoir-faire au profit du développement de la RDC. Je suis très contente d'abord d'arriver jusqu'ici. Ça n'a pas été facile. Passer 4 ans pour le master et en chinois. Déjà une langue un peu compliquée, mais bon, c'est grâce quand même d'être graduée. Je suis vraiment contente. Un grand merci à tous mes profs qui m'ont donné cours. Un grand merci à mon superviseur qui a dirigé mon mémoire. Et un grand merci à toute la réunion, en tout cas, à vous autres, tout le monde ici qui m'a aidé, qui a été d'une grande aide pour moi. Facilement, en fait. Il faut se battre jusqu'au bout, être déterminé, quoi. Quand on vient pour étudier, on doit arriver à la fin à avoir son diplôme. C'est ça le plus important. La participation de M. Mbello à l'exposition internationale d'art à Oran a redoré les blasons de la RDC. Et la RDC sera pour la toute première fois participante à cette grande foire. Et je suis très fier de la représenter avec mes 2 œuvres portant comme titre Profondeur et Point Rouge. Alors cette foire a une vision beaucoup plus majeure, celle liée à l'aspect académique, à l'aspect professionnel, à l'aspect d'exploration. Et quand on parle d'exploration, on voit découverte et créativité. Et je tiens également à remercier Monsieur le Président de la communauté congolaise en formation en Chine, CCFC en sigle, Monsieur Shell, pour son amour, pour son dévouement, pour le souci inlassable d'innovation qu'il manifeste pour le bon avancement de notre CCFC. Je remercie également tous les comités directeurs de la CCFC et je n'oublie pas d'encourager aussi toutes les cellules de la CCFC qui jusque-là abattent un travail de titan. Et je tiens également à remercier tous les membres de la CCFC qui ne cessent de me soutenir, de m'encourager de loin et surtout d'accorder une attention à ce que je participe comme événement, à ce que je fais comme réalisation. Merci beaucoup. Et je conclue pour remercier encore une fois Monsieur l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Zhou Jing, pour la communication qu'il a faite en tweetant mon information sur ma sélection à la grande foire d'art universitaire de la Chine. Et cela a permis à ce que d'autres médias puissent relayer cette information. Et j'en suis vraiment flatté. Merci beaucoup et merci à tout le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Audio.